chaque instant, nous sommes ce yin et ce yang. L'auditeur qui nous écoute joue lui aussi ce rôle d'esprit qui reçoit notre fréquence, qui crée l'appel à formuler cette parole. Alors effectivement, qui parle quand ça parle, c'est ensemble que nous allons le découvrir, chers auditeurs, et ça, sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Radio Eden Rock. Radio Eden Rock. La radio de l'instant. Allez. Alors, enfin prêt, Jean Wanaï ? Ok. Avant ton départ, dis-nous un peu plus sur ce terrain qu'a bâti le propriétaire qu'on va appeler ici Toutankhamon. Ah ça blague bien avec lui, il est joueur le tonton. C'est d'ailleurs sur une blague qu'il a fait avec Toutankhamon qu'est né le concept du tonton canon. La famille a habité d'abord la maison du milieu, où Tara vit et développe le concept du temple. C'est une maison au cœur du terrain. C'est donc la zone correspondant à Fatoum, où se trouve le rocher de Louya, avec les arbres Mamou et Mikazo. La maison représente la zone de Solaris, y intégrant tous les outils permettant de donner une voix à un corps global. Tonton Canon et sa femme habitent en ce moment la maison au siège de Mixtus Orbis. Dans cette maison, il y a un studio d'écoute musicale et un atelier de couture. Ils vont bientôt déménager à la case Ker Eden, à l'autre bout du terrain au siège de Dominus, à la racine même de ce corps éthérique. Entre ces deux maisons, il y a l'espace de création, sous la forme d'un jardin potager, où les poules donnent des œufs. Ça correspond à la zone de Regina Astris. Pierre habite maintenant la maison de son frère. Cette maison correspond à la zone de l'Acteus Orbis, soit la tête pensante avec une belle bibliothèque à l'intérieur. C'est Hanuman qui a conçu la cheminée. Pierre développe sa spiritualité et dessine pour Radio Eden Rock. Et il y a là où nous sommes, dans le camion T3, juste à côté du camion Master dans sa continuité. Il y a là, à cet espace jardin, la zone Dominus de tête. La boucle est bouclée. Le T3 représente ici le point fixe de l'antenne et le Master le point mobile. Ceci rend possible le voyage vers le champ éthérique de toute l'île. Il y a là, à la lisière du terrain, une grande forêt, au pied du piton blanc. Cap sur lui, on rejoint la terre du jardin d'Hanuman. Il y cultive l'éther pour la radio. Le siège de l'association Grendam est basé ici, à Eden Rock. C'est un vaisseau avec des moussaillons transparents entre eux. Tout se sait, comme dans une tribu. Enfin, ils essaient. Ah oui, on sait bien ce que c'est. Parfois sur Terre, le foulard rouge s'agite tout discrètement. En tout cas, le camion dans lequel nous sommes accueille celui ou celle qui souhaite séjourner au jardin. Lilifé, une fée d'Ilanta, a été conviée pour tenter de créer un palier entre le monde de la société et le champ énergétique puissant que génère ce jardin. Son esprit s'exposait à une perturbation causée par le décalage d'intensité entre les dimensions. Elle s'est accoutumée à ces allers-retours et a dû quitter le corps éthérique d'Eden Rock en recevant des messages d'accueil de plus en plus intenses venus de la matrice. C'est alors que l'enfant Eldorodor Shiva était parti en mission au cœur de la société, vivant la dite expérience de celle-ci. Et c'est là où tu ne peux que devenir la dimension que tu fréquentes. C'est ça. Même si Shiva aurait pu trouver sa voie ici. Son âme a été perçue comme immature au fur et à mesure de ses allers-retours. C'est vrai qu'on a créé le concept de l'adolescent boutonneux qui ne connaît rien à la vie, alors qu'à cet âge-là, la conscience tente de garder tant bien que mal en éveil l'énergie de l'enfant. Il crée à ce moment un passage important que l'on banalise en le gavant de phrases comme « Oh, faut grandir, hein ? Faut créer ton avenir, gagner ta vie, être le meilleur !» Ouais, et à cet âge-là, on a plutôt envie de faire des expériences. Mais tu vas faire quoi comme expérience ? Les expériences que tu fais à cet âge-là, vaut mieux pas qu'on se les dise. On pourrait écrire des films de boules avec. Je bosse moi-même avec des collégiens, ils me racontent leur histoire, il n'y a même pas besoin de poser des questions, tu comprends direct ce que l'on aura vendu les gosses. En tout cas, moi, je voyais quelque chose de louche dans ce personnage. Maintenant, il y a à comprendre que toute énergie qui vient à toi est un écho de ce qui est en train de se passer comme alchimie en toi. En s'appelant ainsi Shiva, son avatar s'est exposé à jouer le rôle de la destruction sans le savoir. Dans l'hindouisme, il y a la Trimurti faisant référence à Shiva, une énergie liée à la destruction, mais surtout à la transformation. Celle-ci impulse l'énergie de la création que représente Brahma puis Vishnu, la protection. L'écrivain, faisant le rapport de ce qu'il vit au contact de l'avatar de Shiva, a dû vivre une sorte de transmutation lui donnant ainsi l'impulsion d'écrire. L'avatar de Shiva, de son potentiel curieux, est venu répondre en résonance à l'arca puja que pratique l'écrivain.
Cette même énergie intense se traduit soit en destruction de soi-même à travers la séparation, soit se contracte dans la réalité comme un déclencheur de créativité. C'est à l'écrivain maintenant d'avoir l'inspiration, comme on dit. C'est alors qu'apparaît le dieu Ganesh, seigneur de l'ego dans l'hindouisme, venant rappeler que peu importe la taille de son ego comme de sa bite, c'est ce qu'on y fait avec qui est important. On reconnaît Ganesh à sa tête d'éléphant, ça ne trompe pas. Si l'on observe bien, l'une de ces deux défenses est coupée. L'écrivain devra en faire un stylo. Comprenons bien que toutes ces informations sont venues à nous comme si l'on venait révéler ce qui se passait en nous. C'est le fait de jouer le rôle de l'écrivain qui crée par habitude l'esprit de l'écrivain dans une sorte de futur. Nous, à ce moment-là, nous captons comme une antenne les effluves de son écriture qui nous poussent à dire telle ou telle chose. Nous-mêmes, à l'instant, nous jouons le rôle de l'écrivain en donnant à notre rencontre le vecteur de la radio. Comme lui, nous sommes les journalistes de l'instant. Pour ça, il nous faut nous entraîner à percevoir les fenêtres de sens sans en chercher. L'ego, lorsqu'il est dans son juste rôle, sait les percevoir. L'inconscient transmet alors tout naturellement des informations essentielles au conscient. On fait à ce moment le job du rêve. Souvent, on se laisse porter dans une action de créer et l'on voit apparaître du sens à ce moment-là. Rappelons d'ailleurs dans cette histoire que l'avatar de Shiva a de façon inconsciente et inopinée dessiné l'énergie de Ganesh juste avant de quitter le corps d'Edenrock. Alors va-t-il revenir en donnant une suite logique à ce qu'il a vécu ici, ou alors va-t-il vouloir se couper de cette expérience? À mon avis, c'est la deuxième. La société dans laquelle il a choisi de vivre pousse les individus à oublier le passé et à tourner la page, comme on dit. Sauf que toutes les pages composent le livre de notre vie. Oui, dans la société, on pousse les gens à vouloir oublier et pas forcément à comprendre chaque expérience que l'on vit. Et en réalité, on ne vit pas d'expérience, c'est plutôt l'expérience qui nous traverse. Aussi, l'avatar de Shiva a probablement été comme traversé de son être du futur pour s'offrir la possibilité d'un point d'ancrage sur le vaisseau d'Edenrock, qui à ce moment-là s'apprêtait à faire décoller l'expérience du processus alchimique d'ailleurs. De par sa situation dans l'instant et de son lien avec la matrice, elle n'avait pas le choix que de retomber dans ses filets pour ne pas créer l'explosion du vaisseau. Ce point d'ancrage est probablement son seul moyen de pouvoir réaccéder au vaisseau en plein vol. Rappelons qu'à cette même période, il y a eu une invasion de rats dans la maison, perçue comme une intrusion, une fuite énergétique. Faisons alors le lien avec Ganesh et son Vahanara que l'avatar de Shiva a dessiné. Oui, Tara eut à ce moment-là la vision d'une statue de Ganesh au-dessus du bassin à l'avant de la maison. Elle demanda à Toutankhamon si elle pouvait y installer alors la statue de Ganesh. Et la stupéfaction, il lui annonce qu'il y avait justement cette même statue autrefois à cet endroit. Il lui donne donc son aval. Tara décide alors de remettre en mouvement cet espace abandonné en y installant une nouvelle statue et en mettant au milieu du bassin un Shivalingam que Toutankhamon a façonné. En voulant y installer également une fontaine et en cherchant un passage vers l'intérieur de la maison pour son câble électrique, elle a trouvé le fameux trou par lequel entraient les rats. Et c'est une fois le trou bouché que l'avatar de Shiva accepta de vivre en dehors de l'expérience du corps d'Edenrock, jouant comme le rôle de l'esprit désincarné de ce corps, comme tous les terriens. Son avatar là-bas sera bien au chaud dans le filet de sécurité de la matrice, le temps de contracter cette même créativité. Voici l'histoire impossible à raconter, chers auditeurs lecteurs, et c'est comme une goutte d'eau cosmique que je tombe moi aussi en plein cœur de notre société. À tout de suite dans le 8. Et c'est là-dessus que nous enchaînons, chers auditeurs, sur Dololapli, dans la dimension des lutins, sur fond sonore de nature malgache, que vous écoutez sur Radio Edenrock, la radio de l'instant, sur le départ de Jean le Lutin, s'apprêtant à entrer au cœur de ce jardin corps. Radio Edenrock, Radio Edenrock. la radio de l'instant.
est super éponge avec un premier sol céleste que nous avons dessiné par Céleste probablement avec un arc-en-ciel et avec Pierre qui arrive bien évidemment